J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Enfin, un haut responsable honnête. Enfin, un wali qui brise un tabou. Enfin, un commis de l'État qui exprime publiquement et qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Enfin, il y a de cela 24 heures à Oran, la wilaya d'Oran a été ébranlée par une polémique qui s'est élargie à l'ensemble du territoire national, une polémique qui réveille enfin les démons ou là qui réveille les squelettes de leur placard. En réalité, il s'agit du sujet de l'ADL qui est devenu une institution sacrée. On ne pouvait pas critiquer l'ADL, on ne pouvait pas critiquer la gestion du secteur de l'habitat, parce que c'est l'ancien secteur du président de la République actuelle, Abdelmajid Tebboune, parce que celui qui est actuellement ministre, Tariq Ben Alibi, est un ami très proche et un protégé d'Abdelmajid Tebboune. Donc tout ce qui se passait au sein du secteur de l'habitat, personne n'en parlait. On ne pouvait dire que des choses positives, que des choses mensongères, on ne pouvait dire que du bien de ce secteur, quitte à mentir, quitte à raconter du n'importe quoi, quitte à diffuser des fantasmes. L'ouali d'Oran, M. Chibani, voilà, c'est Mir Chibani, si je ne me trompe pas, qu'il s'appelle ainsi, est entré dans l'histoire parce qu'il a brisé un tabou. Il a brisé un tabou, Hadar al-Haqiqa, Hadar al-Sahla d'elle est une catastrophe. Cette société étatique, cette entité, cet organisme est tout simplement défaillant. Samir Chibani a eu totalement raison. Qu'est-ce qui s'est passé à Oran et en quoi cette polémique à Oran ne devrait mobiliser toute l'opinion publique algérienne pour exiger des changements et une révision totale, de la politique du changement, de revoir le fonctionnement, voire même l'existence de l'ADL en tant que tel, et trois, mettre fin à l'impunité des responsables et du secteur du logement en Algérie qui profitent d'une certaine impunité, de certains privilèges, qui deviennent insupportables. Alors, l'ouali d'Oran, il est parti sur place dans un site, dans l'ADL, à Ahmed Zabana de Messerine, c'est pratiquement 40 000 logements là-bas, c'est un énorme site ADL, et l'ouali d'Oran, il a poussé un coup de gueule. Il a dit que voilà, tous les responsables de la wilaya étaient présents, seul que le responsable de l'ADL était absent, ni n'a été représenté par un directeur régional, ni par un directeur local. Ils sont tous, il a dit, ils sont tous faits du même bois. L'ADL est une entreprise défaillante sur tous les plans. C'est flagrant, comme vous le voyez, en ce qui concerne la gestion. La gestion, elle est catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ouali d'Oran parlait de la gestion de l'eau, les fuites d'eau, les eaux usées, la gestion de pas mal de problèmes, la gestion de la cité ADL elle-même qui revient normalement, qui incombe à la responsabilité de l'ADL, sur plusieurs missions, notamment de l'eau, notamment les réservoirs d'eau, etc. L'ADL brille par son absence. Elle brille par son absence, plus que ça, les problèmes s'accumulent au niveau de cette cité ADL, ce qui fait que les habitants, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, mais pas que, la problématique des ascenseurs, la problématique de l'hygiène, la problématique de la gestion des parkings, la problématique de la gestion des espaces verts, les cités ADL sont construites rapidement et en une année, 2 ans, elles tombent en ruine. D'abord parce qu'elles sont un problème de qualité de logement. Deuxièmement, il y a un problème de gestion derrière. Donc l'ouali d'Oran, il a poussé un coup de gueule. C'est pas normal, c'est très défaillant. Là, il faut absolument que les autorités algériennes, que la direction générale de l'ADL sache que les responsables de l'ADL ici à Oran font n'importe quoi et ça crée des problèmes au niveau, ça aggrave le mal-être, la malvie et ça aggrave la crise du logement et on dépense des milliards et des milliards en dollars pour construire des milliers de logements par an et à la fin ces logements tombent en ruine au bout d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans parce que la gestion derrière ne suit pas, parce que l'ADL n'est pas capable de gérer ce parc de logements qu'on lui attribue. Ce que dit l'ouali d'Oran est d'une vérité absolue, que ce soit sur tout le territoire national. Je vous défie, demandez à tous les habitants de toutes les cités ADL qui ont été construites au bout d'une année, de 2 ans, les problèmes éclatent. Il y a une satisfaction la première année, les premiers 6 mois. Dans certaines cités ADL, dès le 3e, 4e mois, les problèmes éclatent au niveau de la gestion. Tout le monde se plaint. Demandez à tous les habitants des cités ADL, allez faire des enquêtes sur le terrain. Ce que l'ouali d'Oran a observé dans sa wilaya, au niveau d'un site important sur son wilaya, ce sont des observations que l'on peut dresser aisément et avec beaucoup d'objectivité dans toutes les cités ADL du pays.
dans toutes les cités ADL du pays. Il faut savoir que l'ADL construit, elle bénéficie de beaucoup de logements, elle construit énormément. Dans l'urgence, la qualité n'est jamais là et le suivi derrière, il est absent. Alors, le directeur de l'ADL a répondu. Bien sûr, il a fait une vidéo José Leski, ni costume, etc. Une simple veste, cool, zama, je sais pas quoi, le style, dans son bureau, pas sur le terrain. Dans son bureau, même pas, il n'est même pas parti sur le terrain pour contredire le Wali. Il n'est même pas parti voir le Wali. Il a répondu au Wali sur les réseaux sociaux. Le Wali, il a les prérogatives normalement du président de la République dans sa région. Le Wali, c'est quand même n'importe quoi. C'est le chef de l'exécutif local. À la moindre des choses, il aurait pu l'appeler, il aurait pu le voir dans son bureau, il aurait pu s'entretenir avec lui. Non, l'ADL, c'est puissant. L'ADL, c'est plus puissant que le Wali, c'est plus puissant que le gouvernement. L'ADL, c'est sacré. Le directeur de l'ADL d'Oran, il fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Il répond aux réseaux sociaux, il dit non, c'est pas bien, comment le Wali d'Oran nous a accusés, c'est pas bien que il n'y a pas eu de gestion chaotique, comment des institutions s'attaquent entre elles, c'est pas bien. Il a montré des preuves. C'est quoi les preuves? Et voilà ce qu'il a dit le directeur de l'ADL d'Oran. Nous regrettons les déclarations faites par le Wali, qui incluent des accusations directes contre le secteur du logement et contre l'ADL, en ce qui concerne la gestion des réservoirs d'eau et de certains logements dans la wilaya d'Oran. Voilà. Il dit qu'il a dévoilé la vérité entière avec des documents officiels. Il dit que les accusations du Wali d'Oran ne reposent sur aucune base juridique, ni administrative, et qu'elles étaient niées par le passé. Qu'est-ce qu'il dit DG de l'ADL? DG de l'ADL, il a dit que, à partir du 10 octobre 2021, la gestion des réservoirs d'eau de la cité ADL de M. Ahmed Zabana a été confiée à la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran, la CEOR, et que l'ADL n'est plus responsable. Et qu'en avril 2023, l'ADL a notifié au Wali d'Oran, le chef de Daïra de Boutliris, ainsi que le maire de Messelguine, que l'ADL n'est plus responsable de la gestion de plusieurs services au niveau des sites ADL, notamment celle des réservoirs d'eau. Concernant les réseaux de cet arrêt, la raison de cet arrêt de la gestion des services, le DG de l'ADL explique qu'il découle d'une décision judiciaire finale qui permet aux habitants de certains bâtiments des sites ADL de ne plus payer certains frais destinés à financer plusieurs services de maintenance, notamment celle des réservoirs d'eau. Ah, c'est vrai. Effectivement, quand nous avons fait une enquête, l'ADL depuis 2021 en Hollande ne gère plus plusieurs services elle ne gère plus plusieurs services qui concernent les services de maintenance et d'entretien des cités ADL d'Hollande à la suite d'une décision de justice. Pourquoi? Parce que les souscripteurs, les habitants de cette cité ADL ont saisi la justice, ils ont déposé plainte contre l'ADL. Ils payent des charges, mais le travail ne suit pas. C'est ce que ne dit pas le directeur de l'ADL, comme tous les directeurs de l'ADL au niveau de toutes les villages du pays. Comme le directeur général de l'ADL à Alger, ils ne le disent pas. Il faut savoir qu'en Algérie, l'ADL a dit, c'est un organisme public, etc. Il a une filiale. Après avoir construit des logements, les réaliser, c'est lui le maître d'ouvrage. Il a une filiale qui s'appelle Gest Imo. Cette filiale Gest Imo, c'est une filiale de l'ADL qui est en charge normalement de la gestion de l'ensemble des services connexes et annexes qui permettent de maintenir et d'entretenir et de maintenir les sites en vie, de maintenir les logements en bon état et d'entretenir un certain nombre de services publics communs. Les services communs, par exemple, qui sont quoi? Qui sont les ascenseurs, les espaces de verre, les parkings, notamment, et le nettoyage et la propreté des cités ADL. Donc, ça relève de Gest Imo. Sauf que dans plusieurs cités à travers le pays, que ce soit à Alger, que ce soit à Constantine, que ce soit dans toutes les grandes villes du pays, vous pouvez récolter des témoignages, il suffit juste de faire du journalisme de base, aller dans les cités ADL qui ont été précédemment construites et demander avec les habitants et ils vous diront tous qu'il y a pas mal d'affaires en justice. Pourquoi? Parce que les habitants payent des charges, mais le service ne suit pas. Les déchets sont pas collectés comme il se doit, la cité n'est pas propre comme il se doit, les espaces verts ne sont pas entretenus comme il se doit, les parkings ne sont pas gérés comme il se doit, donc des gens squattent, l'insécurité, l'incivisme, l'insalubrité, donc les habitants ils en ont marre. Pourquoi payer encore la Gest Imo qui est la filiale de notamment l'eau, le raccordement, la gestion de l'eau, ça relève des services de gestion, ça relève de services de maintenance de l'ADL à travers Gest Imo. Donc effectivement, l'ADL à Oran, comme dans plusieurs wilayas, elle a transféré ses compétences et les services qu'elle devait assurer vers des organismes de la wilaya. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus payer. Pourquoi ils ne payent pas? Parce que ils voient qu'ils payent et l'ADL ne fait pas son travail. C'est ce qu'il voulait dire le Wali d'Oran.
Le Walid Dolan, quand il a parlé de défaillance et de déficience en général. C'est que les gens, ils en ont marre. Ensuite, le directeur général de l'ADL, il parle de la coordination entre les différents secteurs de l'État, qui est la seule voie efficace. C'est-à-dire, il reproche au Walid Dolan pourquoi avoir accusé gratuitement et méchamment une institution aussi importante que l'ADL pour nuire à l'image du secteur du logement, des entreprises qui travaillent dans le secteur du logement. Il a essayé de politiser l'affaire. Pourquoi? Parce que au niveau du ministère de l'Habitat, ils n'ont pas aimé la franchise, ils n'ont pas aimé la lucidité et le courage du Walid Dolan, qui d'ailleurs il est menacé. Vous allez voir, ils vont faire comme Tarek Belalibi, le ministre de l'Habitat, il est extrêmement proche de Abdelmajid Tebboune, il va activer son réseau, il va essayer d'influencer le président pour sanctionner le Walid Dolan, parce que le Walid Dolan actuel, Samir Chibani Ada, il a brisé un tabou. Il a brisé un tabou. Le tabou de l'ADL. Est-ce que l'ADL, elle est efficace? Est-ce que l'ADL, elle a du sens encore? Est-ce qu'elle est bien gérée? Elle ne l'est pas. Tous les problèmes au niveau des cités ADL, les affaires en justice entre les bénéficiaires des logements, les occupants des logements ADL et la filiale de l'ADL Gest Imo, elles sont des affaires, il y a des dizaines d'affaires en justice dans les tribunaux administratifs à travers l'ensemble du pays. Il n'y a pas une cité ADL dont la gestion, elle est correcte. Il y a certaines nouvelles cités, pilotes qui ça fonctionne plus ou moins bien, d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Et la majorité des cités, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi? Parce que ni l'esthétisme de la cité, ni la gestion de certains services de base, comme l'eau, comme le parking, comme la sécurité, surtout les pannes d'ascenseur, alors c'est une catastrophe. Catastrophe. Des pannes tout le temps, les interventions mettent beaucoup du temps, la maintenance n'est jamais au rendez-vous, la gestion des parkings c'est la même chose, la gestion des espaces verts, la gestion des réservoirs d'eau. Il y a énormément de problèmes avec l'ADL. En réalité, la problématique, c'est que l'ADL n'a plus de sens. Elle nous coûte énormément d'argent pour très peu de résultats. Il faut savoir que les logements ADL, d'abord, ils sont construits majoritairement par des sociétés étrangères. Avant, c'était les Chinois, aujourd'hui, c'est les Turcs. Il n'y a que des Turcs depuis l'arrivée de Tebboune. 3-4 sociétés turques qui ont Atlas, Dickinson, qui ont une mainmise totale sur les logements ADL. Les sociétés algériennes ne sont que des sous-traitantes chez les sociétés turques. Donc, financièrement, économiquement, ça ne bénéficie pas au BTP algérien. Les sociétés turques, les sociétés asiatiques, chinoises, ou les sociétés turques qui prennent des sous-traitants asiatiques ou des sous-traitants algériens, les Algériens sont des fois le sous-traitant du sous-traitant à la société turque. Les sociétés algériennes n'en profitent pas. Ça ne crée pas beaucoup d'emplois en Algérie, ça ne permet pas au BTP algérien de s'améliorer, ça fait qu'enrichir les sociétés étrangères, avant les chinoises, aujourd'hui les turcs. La qualité de construction de ces logements ADL. Dans un monde où l'urbanisme s'innove, où la qualité de l'architecture est importante, où l'esthétisme ne cesse de s'innover, de se révolutionner, ne cesse de progresser. Regardez ce que Dubaï construit, ce qu'en Indonésie, en Chine, dans les pays qui avancent, dans les pays qui progressent au Brésil, avec les nouvelles cités, les gratte-ciel, les immeubles en verre, les immeubles esthétiques. Dans l'ADL, toujours le même cachet architectural. Des bâtiments blancs, ou des bâtiments orange, ou des bâtiments bleus et blancs, toujours le même, des cités moches. On crée des ghettos. On crée des ghettos. Alors que l'ADL est destiné normalement à la classe moyenne. C'est même pas le logement social. Normalement, c'est à la classe moyenne. Les gens sont censés avoir payé à travers une formule qui s'appelle la location-vente. Donc, ils vont devenir propriétaires en payant un loyer. Et c'est comme ça qu'on est censé permettre à la classe moyenne algérienne d'accéder à la propriété. Les cités ADL, au bout d'une année, de 2 ans, des défauts de fabrique, des défauts de construction, des effondrements ou des travaux, des problèmes de rénovation, des problèmes d'entretien, la qualité des matériaux de construction. On construit vite et beaucoup pour finalement construire moche. Et très peu de cités ADL correspondent à des canaux esthétiques. Ce n'est pas de l'habitat local traditionnel qui correspond à notre culture ancestrale. Ce n'est pas de l'habitat moderne, parce que l'habitat moderne, les résidences modernes en ce moment, c'est du haut standing, c'est du luxe, c'est des immeubles en verre, c'est des habitats, les habitations écologiques, avec des matériaux de construction très peu énergivores, qui ne consomment pas beaucoup de l'énergie, avec l'utilisation des énergies renouvelables. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche scientifique. Là, c'est du béton, ciment, des barres d'immeubles à longueur qui bouchent les horizons. Ça tue l'environnement, ça pollue l'environnement et ça crée de la corruption parce que les logements ADL, comme c'est l'État qui construit, le ma'arif,
T'as beau payer des gens qui ont des interventions, qui connaissent des responsables au niveau des ADL et bénéficient de logements plus facilement. Ensuite, il y a le phénomène de la sous-location, dont on parle jamais. Les logements ADL ne sont pas censés être sous-loués par leurs occupants, par leurs propriétaires. Mais comme ils font comme ça coûte pas cher un logement ADL, tu payes que 25% et tu payes l'apport et l'occupant, le bénéficiaire du logement, il paye uniquement par tranche, 3 ou 4 tranches, si je me rappelle bien, 3 ou 4 tranches pour avoir l'apport. Donc c'est très facile d'accéder à ce logement. Donc vous avez des bandes de spéculateurs, de mafias qui se sont constitués, ils utilisent des prête-noms, ils ont une dizaine de logements ADL qui vont les sous-louer. Ça devient de l'actif. Et tout, allez-y faire un tour dans les agences immobilières, dans les annonces immobilières. Des logements ADL sont reçus ou réceptionnés ou livrés là, le lendemain, vous les retrouvez en sous-location sur le marché immobilier. Ce qui aggrave la crise immobilière et la crise du logement en Algérie, parce qu'une minorité profite de ces logements pour faire du business, une majorité en est exclue. C'est un dispositif qui nous coûte énormément d'argent et qui ne sert plus à rien. Celui qui vous dit que l'ADL elle est populaire, pourquoi? Parce qu'elle permet d'accéder à la propriété de façon pas chère. Mais elle n'apporte aucun résultat. Il faut savoir les chiffres. En 2017, l'État algérien a dépensé 5 milliards de dollars, l'équivalent de 5 milliards de dollars pour réaliser 210 000 logements ADL. 5 milliards de dollars, c'était plus de 670 milliards de dinars. 5 milliards de dollars pour 210 000 logements, est-ce que c'est rentable? Avec 5 milliards de dollars, des pays ont construit des nouvelles villes entières. C'est à l'argent de l'État algérien. 210 000 logements qui n'avaient pas de financement et que l'État avait financé. 120 000 étaient prévus, étaient programmés pour 2018 et 90 000 logements ADL pour 2019. 210 000 logements pour 5 milliards de dollars, financés par l'argent de l'État, pour finalement se retrouver des logements détournés en sous-location et de la qualité qui n'y est pas. On construit moche. On ne construit pas des villes modernes, alors que les pays se modernisent. On voit des villes modernisées, des logements avec écologiques, ou des logements qui utilisent des matériaux de construction révolutionnaires, ou des logements il n'y a même pas d'esthétisme, il n'y a même pas d'effort, parce qu'on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps de construire, parce que la DS est devenu un objectif politique. Le président qui construit le plus de logements, c'est le président qui est populaire auprès des Algériens et des Algériens. On leur fournit des cages à poules. Il y a un logement, il y a logement et logement, il y a la qualité du logement, il y a sa durée de vie, sa durabilité, sa résistance au réchauffement climatique. Nous sommes un pays de plus en plus chaud et on continue de construire de la même manière sans anticiper les conséquences du réchauffement climatique. On fait du n'importe quoi. C'est des cités qui deviennent ghettos. Regardez les cités ADL au bout de 5 ans, 6 ans. Vous allez voir comment elles sont devenues. Beaucoup sont devenus des ghettos, l'insécurité, la délinquance, l'insalubrité, la pollution. Pire que les logements sociaux. Entre logement social et ADL, il n'y a pratiquement aucune différence. Même mocheté, même absence d'entretien, même absence de vision et les mêmes problèmes, les mêmes fléaux sociaux. Donc cet ADL nous coûte 5 milliards de dollars avant 2019. Nous n'avons pas les chiffres de cette année-là. Depuis 2020, on sait qu'en 2020, par exemple, on a réceptionné, l'Algérie a réalisé 57 000 logements, plus de 57 000 logements ADL. Ceux qui ont été livrés, c'est normalement même pas, non, les programmes qui ont été lancés en 2020, 96 000. 90 000 en 2019, 96 000. Et souvent, attention, les statistiques officielles sont très compliquées. Souvent, les logements de l'année qui sont dressés pendant les statistiques de l'année en cours, c'est des logements qui étaient prévus depuis plusieurs années et qui n'ont pas été réalisés. Parce que l'ADL, on en parle, le programme ADL 2001, programme ADL 2013 et le programme l'ADL 3 dont avait annoncé Abdelmajid Tebboune en 2024 et qui consiste à construire 200 000 logements encore. 200 logements encore et qui va nous coûter très très cher. Et ce sont les banques étatiques qui vont le financer. Donc c'est beaucoup d'argent. Ce qui a été livré normalement dans les livraisons de l'ADL en 2020, c'est les derniers chiffres que nous avons, 57 000 logements. Alors, j'aimerais bien savoir que nous sommes en 2025, comment sont gérés ces logements-là. Allez faire une enquête, allez voir. Il n'y a pas une cité ADL, il n'y a pas de problème. Les gens en ont marre, donc ils payent plus.
ils ne payent plus, les affaires en justice se multiplient, contre Gestimo et les habitants, les occupants, les souscripteurs. L'affaire, les mairies ensuite, on donne tout, et après, comme le dit Louis Doran, comme le dit le DG de la DL Doran plutôt, tout va retomber sur la tête des organismes du wilaya, qui ne sont pas habillés, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas habilités, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour gérer l'entretien et les services publics de plusieurs milliers de logements à peine construits. Et les problèmes s'aggravent. Et les problèmes s'aggravent. Ça n'a plus de sens, la DLAD. N'a aucun sens. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour le futur programme de 200 000 logements, ça va nous coûter dans les 5-6 milliards de dollars. La même chose. La même chose. Et qui va financer? C'est les banques publiques, CPA, la CNEP, la BEA, la BAD, la BDL. Donc c'est de l'argent public, c'est les banques publiques qui font que ça. Donc 62% c'est l'argent public et 38% c'est les bénéficiaires eux-mêmes. 38% uniquement les bénéficiaires. C'est-à-dire l'argent privé ne va financer qu'à hauteur de 38%. 62% c'est l'argent public. Vous allez voir que sur le terrain, en réalité, ça va être le plus que 62%, parce que les cotisations, le temps de payer, les gens payent toujours en retard, etc., les versements. Donc, l'État va puiser dans ses caisses pour poursuivre ces logements, pour poursuivre la construction de ces logements. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. D'autres solutions existent. Il y a d'autres solutions qui existent. La solution, c'est quoi? La solution, c'est d'encourager la construction, de faire comme les autres pays. C'est le privé qui doit construire. Quand c'est le privé, créer des sociétés d'État, c'est pas un problème. Qu'il y ait des sociétés d'État qui veulent construire, ou c'est pas grave, c'est même intéressant. Qu'il y ait une société ou deux sociétés d'État qui veulent faire dans la promotion immobilière et qui veulent faire dans le logement promotionnel, etc. C'est intéressant. Mais il ne faut pas que ce soit le monopole de l'État. Tant qu'il y a le monopole de l'État, tant que c'est l'État qui dépense de son argent, qui gère lui-même le cachet architectural, qui s'occupe pas de l'esthétisme, qui construit dans l'urgence, qui s'occupe pas qui n'anticipe pas, comment dirais-je, qui n'anticipe pas les suites possibles, etc., qui fait pas d'efforts pour parler, on est dans la quantité, pas dans la qualité. Ce n'est pas à l'État de construire des logements. L'État, il est régulateur. L'État, il est censé fournir les conditions nécessaires pour permettre à l'économie de se développer et de travailler. C'est simple, développer. Baisser les taux d'intérêt pour le crédit immobilier. Laisser les sociétés privées algériennes dans le BTP se développer. Donnez-leur les moyens. Que les banques financent les constructions privées. Que les banques financent les promoteurs privés. Levons les obstacles et les entraves qui empêchent les promoteurs privés de travailler réellement. Et que les banques s'occupent du logement. Que les banques s'occupent du logement. Tant que les taux d'intérêt en Algérie sont élevés. Donc, nous n'avons pas de taux bonifiés pour tout type de logement. Tant qu'on n'arrive pas à régler le problème du foncier en Algérie, pourquoi le logement est rare, très compliqué à trouver, parce que c'est pas sans coût. Le coût de réalisation du logement en Algérie n'est pas cher. L'énergie, elle est là, le ciment, il est là, on peut fabriquer les matériaux de construction localement. C'est le foncier. C'est parce qu'on a un problème d'aménagement du territoire. On veut tous habiter une bande côtière au nord du pays. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles villes qui sont construites ailleurs, tant qu'il n'y a pas un développement économique et industriel qui permet de créer des zones économiques et des zones d'activité économique dans les autres territoires du pays, tant qu'on n'arrive pas à repeupler notre territoire comme il se doit, tant qu'on n'arrive pas à réaménager notre territoire comme il se doit, on aura toujours des problématiques de logement. Donc, c'est une nouvelle politique et c'est le privé qui doit être le pilote de la politique de la construction. Laissez les sociétés étrangères construire, c'est pas grave, donnez-leur des crédits. Au lieu de donner à l'ADL qui est géré en toute opacité, qui va servir de corruption et qui va financer que la construction pour les Turcs et les Chinois, notamment les Turcs en ce moment, laissez, il faut encourager le privé algérien, créer un parc là, que l'État ne doit s'occuper que du social. L'État ne doit s'occuper que du logement social. Il peut innover, l'État peut innover, il peut développer des formules pour le logement social. Mais tout ce qui relève du promotionnel, il doit rester dans le privé. Parce que le privé peut améliorer l'esthétisme, peut améliorer l'architecture, peut introduire des normes de construction modernes et modernistes. Il peut gérer le service après. Il peut créer des plateformes pour gérer et entretenir les logements. Il peut s'entendre avec les occupants et ses clients pour créer un environnement de vie agréable.
C'est pas le rôle de l'État. L'État, c'est les services publics, c'est l'ordre public, c'est la sécurité, c'est pas son rôle. Donc, ce que dit Louis Doran est d'une vérité absolue. J'espère juste qu'ils vont pas limoger dans les jours à venir pour se venger contre lui. Il faut le protéger, Louis Doran, il faut le soutenir. Il a brisé un tabou, il a dit une vérité. Il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de l'ADL. C'est simple, il faut la revoir. Qu'elle continue d'exister, ça me dérange pas. Mettons-la à la bourse. C'est tout. Pourquoi empêcher le privé d'être actionnaire de l'ADL? Par exemple, mettons-la à la bourse, mais revoyons le fonctionnement de l'ADL, sortons-la du ministère de l'Habitat et qu'elle soit multisectorielle. Il y a pas mal d'idées qu'on peut expérimenter. Et encore une fois, il faut libérer le logement de l'emprise de l'État. Il faut apprendre à construire par nous-mêmes, il faut que le privé s'engage, il faut qu'on ait la capacité de construction nationale, avec notre propre entreprise nationale, avec nos propres promoteurs. Il faut surtout définir la ville algérienne. Quelle ville, quelle architecture, quel style correspond. Il faut surtout s'adapter aux exigences du réchauffement climatique et s'adapter aux exigences de l'esthétisme. Nous sommes un pays méditerranéen, saharien, nous avons un patrimoine local, réhabiliter le patrimoine local. Pourquoi construire des cités et des logements? Pourquoi ne pas reconstruire des casbahs? Pourquoi ne pas construire des maisons traditionnelles? Ce débat est urgent aujourd'hui dans notre pays.